Bonjour, comme vous le voyez aujourd'hui à l'aéroport, pour vous parler d'Alexandre de Juniac. Retenez ce nom, l'ancien PDG d'Air France, aujourd'hui à la tête de l'Association internationale du transport aérien, c'est l'IATA, qui regroupe près de 80% des compagnies aériennes dans le monde. Eh bien, ce monsieur vient d'annoncer une baisse du trafic aérien de 60,5% en 2020, ce qui correspond à 1,8 milliard de passagers en moins. Je dis bien 1,8 milliard. Perte sèche de près de 100 milliards d'euros. Cette filière, on le sait, est pourtant vitale pour l'économie qui emploie tant de monde, je dirais de façon directe, mais aussi indirecte, ne retrouvera pas, nous dit-il, nous dit ce fameux Juniac, son niveau qu'en 2024. Alors vous me direz, pourquoi 2024 ? A-t-il, lui, des informations dont on ne dispose pas ? En tout cas, il faut noter que Juniac, aujourd'hui, est rejeté par le monde aérien, avec de piètres résultats à son actif. Mais il est uniquement soutenu par qui ? Par Macron. Eh bien, ce Juniac, tenez-vous bien, enfonce le clou. Il veut nous imposer maintenant, pour votre confort et celui de nos dirigeants, voyons, un passeport sanitaire pour voyager. Ce qu'on appelle trivialement un certificateur officiel. Alors, concrètement, c'est un peu barbare, c'est qu'on va devoir désormais être obligé de passer ces tests PCR. C'est le cas, du reste, maintenant, depuis cette semaine, pour l'Espagne. Il faut le savoir. Ces tests, vous savez, si inconfortables, qui perforent nos cloisons nasales et remontent quasiment jusque-là. Regardez ce geste si révélateur. Et bientôt, bien sûr, dès l'année prochaine, le vaccin avec son ARN. L'application, dès l'année prochaine, le vaccin avec son ARN. L'application, elle s'appelle Travel Pass. Elle conjuguera toutes ces données avec la liste des centres agréés de dépistage dans chacun des pays où vous irez. Oui, vraiment, comme vous le voyez, les perspectives sont enthousiasmantes, n'est-ce pas? Pour vous, bien sûr, mais imaginez, pour vos enfants et les voyages en famille. C'est vrai que Macron aura du mal à se projeter, lui, avec ses jets privés et sans enfants. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, comme disait ma grand-mère. Et puis, dernière chose, ça commence, on le sait, tout cela, par les compagnies aériennes, et se prolonger, on n'en doute pas, partout ailleurs. Ensuite, ce seront tous les transports, les trains, les bus, puis bien sûr les salles de spectacle, les stades de foot, les restaurants, les bars, et surtout, bientôt vous allez le voir, et j'en conclus par là, beaucoup plus grave, les grandes surfaces, pour faire vos courses.